Dans Info Hebdo, la semaine alsacienne et pour commencer, le lotissement des Prés à Niederbronn. La commune de Niederbronn-les-Bains a lancé la réalisation d'un nouveau lotissement à l'entrée de la ville, du côté de Reichshofen. Ce quartier sera baptisé le lotissement des Prés. Donc ici sur le terrain de Niederbronn, un lotissement qui est en plein développement d'une quarantaine de lots. Ici on pose un réseau séparatif pour la simple et bonne cause, vu que les rues de la commune sont en séparatif, donc on a adopté le même système. Séparatif, ça veut dire un réseau pour les eaux usées, un réseau pour l'eau pluviale. D'après la nouvelle loi sur l'eau de 1995, la pluie doit être retenue dans un bassin de rétention pour combler la différence entre le terrain nu et le terrain urbanisé. Dans son projet, la SDEA a fait réaliser un bassin de rétention avec débit de fuite en direction du Falkensteinbach. Voilà, donc le bassin qui est derrière nous, c'est un bassin qui a 200 mètres cubes. Et ce bassin, il est constitué en tuyaux de diamètre 1 mètre. En aval donc, de ce bassin, il y aura un régulateur qui régulera le débit qui ira direction le réseau communal. La particularité de ce lotissement est d'offrir des rétentions parcellaires de 4,5 mètres cubes. Les particuliers disposeront ainsi de 2 mètres cubes pour laver leur voiture ou jardiner. Donc für die Elsasser Woche hier in der Schule im Hans-Ohr-Kammer mit den Kindern Akkord gebastelt und ein Bricolage gemacht, Fresque gemalt mit ihnen und heute haben wir pour cette semaine alsacienne haben wir die Köhlopf und Milch distribués, offerts par la mairie. Divers ateliers ont été proposés aux enfants et ils se sont inscrits volontairement. Donc un petit bricolage, de la peinture, du découpage, des contes et légendes sur l'Alsace toute cette semaine et la semaine dernière. Sur une cinquantaine d'enfants, il y a eu une trentaine d'enfants bénévoles qui ont participé tout au long de la semaine et qui se sont investis. Pour une première, cette semaine alsacienne est plutôt positive, c'est un résultat plutôt positif et encourageant. Et nous avons déjà un projet pour l'année prochaine qui sera un peu différent, mais nous avons déjà un projet pour l'année prochaine, pour reconduire. Dans Mac 3B cette semaine, le club d'échecs de Niederbronn suivi d'une recette de filet de cendre braisé au grain de moutarde à l'ancienne. Donc le club d'échecs de Niederbronn a été créé en 2001, sous l'impulsion et l'initiative de notre maire. Au départ, c'était une petite équipe qui s'est réunie de 5-6 personnes. Et puis ces 2 dernières années, on a progressé au niveau de l'effectif. On est aujourd'hui une quinzaine de personnes, dont une partie de jeunes de 7 ans, une autre partie de collégiens et puis des seniors qui jouent en amateur et en compétition le dimanche matin. Donc on peut jouer aux échecs en pur amateur, juste pour le plaisir de se réunir un soir de la semaine, ou on peut jouer officiellement avec une licence et rencontrer d'autres personnes, d'autres villes du département. Donc les compétitions, il y a un championnat départemental qui a lieu. On a bien figuré l'année dernière puisqu'on a remporté notre poule au niveau du département et on a été champion d'Alsace en 2002 en équipe de 4. Cette année on est monté d'une division mais en équipe de 6 et c'est un petit peu plus dur. On a 2 équipes, une équipe réservée aux jeunes
et une équipe réservée aux adultes. On espère le maintien pour l'équipe numéro 1, la première équipe. Donc le dimanche matin, c'est des compétitions par équipe. Donc ce n'est pas du tout individuel, c'est par équipe. C'est l'équipe qui gagne et pas l'individu. Il y a deux équipes, une équipe de 6 joueurs. Et on rencontre 6 adversaires. En l'occurrence, ce sera sa réunion dimanche. Ça se joue sur 7 dimanches tout autour de l'année. Et pareil avec une équipe de 4, là c'est plus réservé aux jeunes, aussi 7 dimanches tout au long de l'année. Une fois on rencontre l'adversaire à domicile, à Niederbronn, et après on se déplace. Les déplacements vont jusqu'à Strasbourg, c'est les stars. Les horaires du club sont le mardi en soirée, de 5h à 20h, voire plus tard, et le vendredi, plutôt réservé aux adultes le vendredi, de 6h à 21h. Et le dimanche matin, c'est uniquement réservé aux compétitions. Le mardi soir, c'est plutôt réservé aux jeunes. Il y a toute une partie cours qui a lieu, donc on commence de 5h, 5h30 pour les jeunes de 7 ans, 7-8 ans, et ensuite on enchaîne un cours pour les collégiens. Il y a également des cours qui ont lieu à l'école le samedi matin, lorsqu'il y a des samedis non libérés, donc c'est des cours qui ont lieu dans la classe de CE1 de Madame Wechter, au niveau de l'école primaire de Niederbronn. Où on veut mettre les tours, c'est en D1, c'est une bonne réponse. Et puis où on veut mettre la deuxième tour, parce qu'on a 2 tours, faut toujours penser à ces 2 tours. Moi je pensais à autre chose, je pouvais mettre la tour qui est en F1, la mettre en E1 et après mettre le tour en D1. Ouais, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Alors, on fait l'exemple, on va regarder. Si on fait ça, quel est notre problème? Où mettre la tour là? Ah, elle va être un petit peu bloquée, elle n'aura pas beaucoup d'initiative. Tandis que si on met la tour F en E, ensuite on pourra mettre la tour A en B1. Et puis en plus ils sont à côté. Alors qu'ils soient à côté ou qu'ils soient comme ça, c'est pareil. Ils s'autoprotègent toutes les deux. Par contre là, elle est beaucoup plus active. Alors les cours, déjà pour les jeunes de 7 ans qui sont débutants, c'est déjà apprendre les règles de base des échecs, apprendre le respect de l'adversaire, apprendre la patience, avant d'aller plus loin dans les combinaisons, dans les choses plus compliquées. Donc déjà les premières règles aux échecs pour les jeunes, c'est savoir raison garder, être patient, être calme, reposer, toujours réfléchir avant de jouer. C'est ce qu'on apprend au début au niveau des jeunes. Et puis aussi le respect de l'adversaire, ne pas toucher les pièces de l'adversaire, ne pas parler à l'adversaire, rester calme, etc. C'est les premières règles de base, la patience, le respect pour les jeunes aux échecs. Et ensuite, on voit les ouvertures, quels sont les bons premiers coups à faire, quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans les premiers coups. Et après, on voit un petit peu les combinaisons, les astuces qu'il peut y avoir, ce qui peut être intéressant à jouer, les pièges à éviter, les pièges à tendre à l'adversaire. Alors la variante Rubinstein, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'ils font s'ils prennent? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on prend, bien sûr. Et là, il y a plusieurs variantes derrière. S'il sort son cavalier? Le cavalier prend. Ouais, cavalier prend, etc., etc. Là, c'est relativement passif, c'est pas très risqué. Ça se joue de moins en moins aujourd'hui. Tout ce qui est important, je le répète à chaque fois, c'est ce qui se passe au centre, au niveau de l'ouverture. Celui qui a la maîtrise c'est comme un carrefour giratoire, celui qui a la maîtrise du centre a un avantage. Donc là, la volonté des Noirs, c'est de pousser ce pion pour venir faire pression sur notre pion D4. Donc la grande variante, ça serait ça. Et seulement à 3 après. Mais nous, pour surprendre l'adversaire, on joue à 3. Un enfant de 7 ans peut, s'il est motivé, s'il est intéressé, peut apprendre très vite et peut progresser beaucoup plus vite qu'un adulte. Ce qui est aussi intéressant pour les jeunes à cet âge-là, c'est aussi d'avoir on va dire, c'est la géométrie spatiale, c'est une bonne vue dans l'espace. Le cavalier va sauter au-dessus des pièces, il y a des diagonales, il y a des colonnes qui s'ouvrent, donc c'est très intéressant au niveau de la formation pour les jeunes. Ça vient bien en parallèle du cours qu'ils reçoivent au niveau des cours préparatoires. Il faut occuper le centre. Alors c'est quoi le centre? On va donner, Luison, tu me donnes les cases du centre, les 4 cases du centre? Il y a E4, Ouais. E5. Ouais. On a la dame. On a 4 points qui attaquent le double, 9 points, presque le double.
Donc, c'est un clouage aussi, parce que le pion, il n'a pas le droit de partir. D'accord? Le pion est cloué. C'est loisir, c'est purement loisir. Et puis c'est aussi pour donner un petit peu de piment au niveau des compétitions, rencontrer des jeunes du même âge, voire des adultes d'autres clubs. Donc il y a l'aspect compétition qui vient pimenter les choses. Et c'est aussi pour jouer, pour défier son adversaire, se défier soi-même, toujours progresser. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir la recette du filet de cendre braisé au grain de moutarde à l'ancienne. Alors pour ce faire, il va vous falloir à peu près 300-400 g de filet de cendre, 150 g de beurre, de la chapelure 50 g, un petit peu d'huile d'olive 10 centilitres, de la crème à peu près 12-15 centilitres et un peu de fumée de poisson qu'on aura délayé dans un petit peu d'eau froide. Voilà, donc on va commencer par faire la panure. Donc pour le grain de moutarde que l'on va mettre dans le cul de poule, on rajoute la chapelure, l'huile d'olive et le beurre. Alors pour ce faire, on peut donc passer tout ceci au mixeur ou alors tout simplement l'écraser avec une fourchette. Donc on va prendre soin de bien malaxer tous les éléments afin d'obtenir une pâte homogène que l'on va ensuite étaler sur le filet de cendre. Voilà, donc une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, on obtient une pâte, un beurre pommade je dirais. Donc il faudra bien prendre soin d'avoir laissé le beurre un petit peu dehors pour qu'il ne soit pas dur, qu'il soit bien mou. Et à partir de là, donc, nous avons notre panure de grains de moutarde. Ensuite, donc, vous prenez les filets de cendre, vous leur donnez une forme à peu près de même taille. Voilà. Que vous allez donc disposer dans une plaque qui aura été beurrée au préalable. Donc une plaque qui va au four. Hein. Maintenant, un petit conseil pour étaler la panure. Vous prenez un film alimentaire. Voilà. On va donc poser notre panure dessus. On va le recouvrir d'un deuxième film. Et à partir de là, lui donner une petite épaisseur de 2 à 3 mm. C'est très malléable, ça se laisse bien travailler. Un petit conseil, vous pouvez également l'utiliser, ce truc, pour étaler vos pâtes sablées sucrées, afin de bien pouvoir les mettre dans les moules à tarte. Donc on enlève le film du dessus, on découpe le film, que l'on va tout simplement retourner sur le filet de cendre. Et ensuite donc le film s'enlève très facilement et vous terminez de le mouler avec la cuillère. Voilà donc vos filets de cendre qui sont prêts à aller au four. Avant cela, donc, on va légèrement les mouiller avec le fumet de poisson. Et 12 à 15 centilitres de vin blanc. Légèrement salé poivré. Voilà donc notre plat qui est prêt à aller au four, 15-20 minutes à température 220-230 degrés. Voilà, pendant ce temps donc, que le poisson est au four, nous allons commencer la sauce. Nous allons verser 10 à 12 centilitres de vin blanc avec
une cuillerée à soupe de vinaigre que nous allons donc laisser réduire sur le feu pratiquement jusqu'à sec afin d'évaporer au maximum l'alcool et de concentrer le vin. Donc ceci, nous allons le laisser porter à ébullition pendant quelques minutes, à surveiller. Pendant ce temps, nous allons préparer le beurre, donc le couper en petits morceaux. Ce beurre que nous allons donc introduire tout à l'heure pour terminer la sauce. Voilà. Et nous prenons également soin de préparer la crème qui va nous servir à l'élaboration de la sauce. Donc voilà la réduction de vin. Il n'y a plus d'alcool dedans, c'est uniquement le concentré. Donc voilà votre poisson après cuisson. Vous pouvez remarquer qu'il a obtenu une belle croûte bien dorée, bien stable. Donc on va sortir les poissons du plat, en prenant soin bien sûr de ne pas les abîmer. Le jus, donc, nous allons le récupérer pour l'élaboration de la sauce. Je rajoute également ma crème. Donc voilà, je porte ma crème à ébullition. Et hors du feu, donc, nous allons rajouter le beurre. Et on va donc faire une émulsion, incorporer le beurre délicatement, en fouettant légèrement pour incorporer le maximum d'air. Vous pourrez remarquer la belle onctuosité de la sauce, qui est donc prête à être servie. Donc on va rectifier l'assaisonnement, légèrement poivré, salé. Et je vais pouvoir napper mon plat que j'aurai passé au four le temps de terminer la sauce. Et en décoration, je peux mettre quelques petits dés de tomates. Voilà donc le filet de cendre braisé au grain de moutarde à l'ancienne. Bon appétit!